approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 177, tirée de Job, au chapitre 18, du verset 14 au verset 21. Avant de lire, précisons très bien que, une fois de plus, on verra donc un des amis de Job, en l'occurrence ici Bildad, qui essaye de déduire en expliquant les raisons pour lesquelles il croit que Job mérite tout ce qui lui arrive. Eliphaz l'avait déjà fait, Bildad le fait maintenant d'une manière assez éloquente. Il est écrit: il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente. Le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants, ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Voilà la conclusion du propos de Bildad. Pour celui qui ne connaît pas Dieu, voilà tout ce qui lui arrive. En d'autres termes, les calamités de Job mettent simplement à jour le fait que lui, Job, ne connaît pas Dieu. Nous l'avons déjà fait et nous le ferons encore. En fait, chaque fois que nous verrons transparaître cette idée fausse qui conclut que parce que Job reçoit le genre de choses qui arrivent aux méchants, alors il est un méchant, nous prendrons toujours sa défense. Nous ramènerons toujours ces éléments-ci pour dire, oui, ses amis ont raison dans leur analyse. Voilà les choses qui arrivent aux méchants. Mais ils n'ont pas raison sur le champ d'application, sur le cas devant nous, à savoir le cas de Job. C'est une exception, c'est différent. Ça prouve juste que les justes, parfois aussi, peuvent avoir ces calamités-là, ces souffrances, comme celles des méchants, sans que forcément ce ne soit à cause d'un péché spécifique que le juste ait commis. Cela nous démontre donc qu'il y a des malades qui vont garder leur conviction jusqu'au bout. Parce que voyez-vous, ce n'est pas parce que vous avez une idée préconçue sur le malade que cela va changer quelque chose sur la vérité, sur la réalité des faits. Si le malade n'est pas coupable, quel que soit ce que vous allez dire, cela ne le rendra pas coupable. Il y en a qui vont tenir mordicus dur comme fer jusqu'à la fin. En guise de promesse, dans le psaume 94, versets 21 et 22. Au verset 21, il est dit: ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Voilà. Les gens disent quantité de choses sur vous. Mais attention au verset 22, le psalmiste dit: mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Oui. Prenez donc conscience de ce que les gens peuvent s'être rassemblés, peuvent s'être ligués contre vous, vous qui êtes innocents dans cette situation, mais que l'Éternel puisse être votre refuge,
votre rocher, votre forteresse. Finissons par ce mot de prière. Seigneur, nous bénissons ton grand nom parce que d'éternité en éternité, tu es le même. Tu as toujours eu de la compassion à l'endroit de la race humaine déchue, malade. Merci parce que tu comprends les malades dans tout ce qu'ils peuvent dire au plus profond de leurs souffrances atroces. Exauce-les, Seigneur, et qu'ils soient rassurés au sujet de ton amour et ta fidélité à leur endroit. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.